Alors attention, le numéro 4, je vous avais indiqué dans les notes avant que vous regardiez les cours que j'ai changé la valeur ici du x. J'ai mis -3 au lieu de -2 parce que quand le x vaut -2 à cet endroit-là, -là, c'était assez infernal comme résultat qu'on obtenait. Donc, ici, la différence avec cet exemple-là, c'est que j'ai pas le couple 0, ordonné à l'origine. Alors, il y a une autre façon de procéder à ce moment-là. Je vais juste aller changer ici mon crayon. OK, ça c'est fait. Donc, y est égal à a fois b à la x moins 6 dans un premier temps. Je connais mon asymptote. Je vais remplacer par le couple 1 moins 3. Je vais obtenir moins 3 est égal à a fois b à la 1 moins 6, plus 6 de chaque côté. 3 est égal à a fois b. Je ne peux pas aller plus loin. Deuxième étape, je vais remplacer par le couple moins 3,42. Donc, je vais avoir 42 est égal à a fois b à la moins 3, moins 6, plus 6 de chaque côté, 48, qui est égal à a fois b à la moins 3. Et j'ai donc un système d'équations, donc deux équations à deux variables. Et si je prends le temps d'observer, je me rends compte que ça serait utile d'isoler le A plutôt que le B, parce que le B a un exposant différent d'une équation à l'autre, tandis que le A est exactement la même chose, s'exposant 1. Donc, A va être égal ici à 3 sur B. Ici, A va être égal à 48 sur B à la moins 3, ou si vous préférez, 48 B à la 3. Et je vais faire, troisième étape, une comparaison. Donc, A est égal à A. 3 sur B est égal à 48B3. Je vais multiplier par B de chaque côté. 3 est égal à 48B4. Je divise par 48 de chaque côté. Et B4 égale à 3 sur 48. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? On peut enlever ça. Donc, je vais avoir B4 qui est égal à 3 sur 48. 4, il reste une fois, 18, 16, donc ça c'est 1 sur 16. Exposant un quart de chaque côté. Et 16, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Ça donne que le B vaut une demi. Voilà. Pour trouver le A, donc A est égal à 3 sur B. A est égal à 3 sur une demi. On multiplie par la fraction inverse. A est égal à 6. Donc, je vais avoir Y va être égal à 6 fois une demi à la X moins 6. C'est sûr que c'est équivalent à Y égale à 6 fois 2 à la moins X moins 6. Une ou l'autre, là, il n'y a pas de problème. Alors, bravo à ceux qui l'ont eu. Et désolé si vous aviez essayé avec le couple moins 2, 42 au lieu de moins 3, 42. Donc, c'était le dernier exemple pour trouver la règle. Vous allez avoir des numéros dans le cahier que je vais vous donner tantôt, ou qui sont aussi indiqués sur la page du cours de Classroom. On commence les maths financières. Donc, les taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt peut être annuel, comptabilisé une fois, deux fois, trois fois par année, dépendamment du choix que vous faites. Le but de ce cours-là, c'est aussi de vous rendre conscient que les banques, ce sont des compagnies qui sont là pour faire de l'argent et que vous soyez en mesure de calculer vos propres choses au lieu de vous le faire dire par quelqu'un qui travaille dans une banque. Donc, l'exemple 1, c'est un exemple qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait déjà parce que c'est un pourcentage, taux d'intérêt annuel, donc il n'y a rien d'autre qui... il n'y a pas de comptabilisation différente, là, il n'y a pas des fractionnements qui se passent par année, c'est vraiment 7% par année.
Donc, on avait vu qu'il y avait une œuvre d'art déjà d'un exemple précédent, que sa valeur augmentait de tant de pourcentage par année. Donc, c'est le même principe. Une augmentation de 7 c'est que l'année prochaine, je vais avoir les 107 de ce que j'avais. Donc, si je fais une table de valeur avec ça, donc en maths financière, c'est toujours ici le nombre d'années, le temps en années, puis ici le montant total, toujours, toujours. D'accord? Alors, au moment 0, je place 1000 $. Après un an, je vais avoir 1000 fois 107 sur 100. Après 2 ans, je vais avoir 1000 fois 107 sur 100 à la 2. Et ça va continuer comme ça. Donc, Y va être égal à 1000 fois 107 sur 100 exposant X. Ou encore, Y va être égal à 1000 fois 1,07 exposant X. Donc, ça serait la règle de cette situation-là. Bon, cette situation-là est pas très, très réelle dans notre monde parce qu'un taux d'intérêt de 7 c'est beaucoup. Présentement, les taux d'intérêt annuels sont de 2-3 si vous placez votre argent. Mais on va pas seulement prendre des petits chiffres comme ça dans notre cours parce que ça se divise assez mal, mais on va en prendre aussi. Donc, à savoir que un taux d'intérêt de 7 là, c'est un taux beaucoup plus élevé que ce qui se passe aujourd'hui. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que si je place 1000 $ à un taux d'intérêt annuel de 7 si je veux retirer mon argent à 11 mois, ben, je vais pas avoir aucun argent en intérêt. Aucun montant va m'être accordé. Donc, ça fonctionnera pas. On pourrait élaborer ici des valeurs possibles aussi. Si je retire mon argent dans 3 ans, donc si par exemple X vaut 3, je vais prendre le temps de prendre ma calculatrice et calculer quand le X vaut 3, qu'est-ce que ça donne? Faites-le aussi de votre côté. Donc, 1,07 exposant 3 fois 1000. Ça donne 1225 et 0,43. Bon, ici, on parle d'argent. Donc, si je parle d'argent, ça va être 1225 et 0,4. Donc, c'est sûr qu'on va prendre 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est toujours le montant total que la règle nous donne. Si je serais intéressée à savoir juste le montant d'intérêt que ça donne, bien, je dois enlever le montant de 1000 $ à la base, qu'on appelle le capital investi. Donc, ça serait 225 et 4 que j'obtiens en intérêt seulement. D'accord? Donc, je vous propose le prochain exemple et j'arrête la vidéo. Je vais continuer dans le prochain vidéo.